Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment, c'est l'apôtre Harmonie. Pour nous retrouver, donc vous pouvez vous rendre sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel pour avoir accès à notre chaîne. Et bien sûr, on vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous publions. Cette chaîne, bien sûr, a l'objectif d'éveiller les esprits, les consciences des chrétiens. Cette chaîne a pour objectif d'apprendre aux chrétiens qu'ils peuvent marcher selon l'écoute du Saint-Esprit et ils doivent le faire parce que c'est vital pour un chrétien. Si l'objectif pour vous est d'apprendre ce que vos églises ne vous enseignent pas ou ne vous enseigneront jamais, car ils craignent trop que vous ouvriez les yeux et que vous marchiez selon la volonté de Dieu pour qu'il ne puisse plus jamais vous manipuler, pour qu'il ne puisse plus dominer sur vous et vous se servir de vous et vous laisser livrer à votre sort après. Alors vous êtes au bon endroit. Nous sommes là pour vous enseigner à l'aide du Saint-Esprit l'évangile tel qu'elle doit être enseignée réellement. Parce qu'aujourd'hui, la chrétienté a trop reculé. Tous les autres sectes, toutes les autres religions, toutes les autres doctrines, tous les autres antivaleurs ont envahi ce monde parce que les chrétiens n'ont pas grandi spirituellement. Et nous sommes là pour vous enseigner de façon à grandir spirituellement et à marcher selon la volonté de Dieu. Et surtout à cultiver votre communion personnelle. Parce que la parole de Dieu me dit que le salut est individuel. Donc je dois prendre au sérieux ma relation avec mon Dieu. Je dois apprendre à le connaître en profondeur, en esprit et en vérité, afin que je sois en phase avec ce merveilleux Dieu qui m'aime, qui a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour moi. Alors mon devoir en retour est d'apprendre à connaître ce Jésus, apprendre à faire plaisir à mon Dieu, apprendre à marcher selon l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas me faire berner par qui que ce soit, par n'importe quelle doctrine, par n'importe quel pasteur, par n'importe quelle fable que certaines personnes vont nous sortir pour nous faire croire que finalement ce Dieu-là, c'était le Dieu, c'était pas le Dieu de nos ancêtres, etc. N'importe quoi. De toutes les façons, Jésus était noir, comme tous les personnages de la Bible. Alors, c'est pour cela que j'invite vraiment les bien-aimés dans le Seigneur, toujours à lire, toujours à chercher à connaître vos origines, à lire non seulement la parole de Dieu, le méditer, le comprendre, mais aussi à vous renseigner sur des histoires, des historiens, des scientifiques qui nous montraient que l'humanité à la base, elle était noire. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est vraiment important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Parce que beaucoup de personnes vont vous parler, vont philosopher sur l'histoire de Jésus. Et si tu n'es pas à l'écoute du Saint-Esprit, si tu n'es pas affermi dans la parole, si tu ne connais pas tes origines, les origines de la Bible, tu risques de perdre ta foi et de perdre ton éternité. Donc tu es responsable de ta vie, alors tu dois veiller à ce que personne ne t'arrache de ton éternité. Alors, je suis l'apôtre Harmonie pour vous servir. Aujourd'hui, on va parler des mariages forcés, les conséquences plutôt des mariages forcés. Hier, on avait parlé de mariage forcé, maintenant on va parler des conséquences. Donc, avant que j'oublie, on a 2 pages Facebook, donc apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Donc, si vous voulez nous écrire, nous contacter, vous pouvez nous écrire là-bas. Et puis la chaîne, comme je vous ai dit, donc la chaîne YouTube, donc Centre de Gloire Emmanuel, et nous avons plus de 330 vidéos à votre disposition pour vous nourrir spirituellement, pour vous enseigner, pour vous apprendre à comment louer le Seigneur, vous apprendre comment vivre dans votre vie de couple, dans votre vie de famille recomposée, dans votre famille, etc. Donc vous avez vraiment tout pour contribuer à votre épanouissement personnel. Alors, consommez-les sans modération et que Dieu vous bénisse infiniment. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, donc on va parler des conséquences d'un mariage forcé. Parce que hier, pour faire très rapidement un résumé, on a parlé de Jacob qui avait rencontré sa femme. Il était vraiment, il a aimé au premier regard. Il le désirait, il était prêt à travailler 7 ans et il a travaillé 7 ans pour avoir sa femme, donc pour que ça serve de la dot. Et qu'est-ce qui se passe? Mais comme dans l'endroit où il est parti, en fait, chercher là où il a trouvé sa femme. Donc leur culture est que, leur coutume est plutôt que c'est la grande sœur qui doit d'abord se marier avant la petite sœur. Parce que là, ça se trouvait que Rachel était la petite sœur et Léa la grande sœur. Et Jacob, lui, il était tombé amoureux du coup de Rachel, et puis lui il a travaillé, il a fait tout ce qu'il fallait faire, mais par contre pendant la nuit de noces, donc il avait beaucoup bu, c'était la fête, il était saoul, donc on lui a donné la grande sœur, et quand il se réveille le lendemain, il se rend compte que il a consommé la lune de miel avec la grande sœur et que c'était pas du tout la femme qu'il voulait. Il était vraiment énervé, il n'était pas content, il a dit mais vous m'avez trompé. Pourquoi il était énervé? Parce que dans la coutume, dans la loi
à l'époque, quand tu déviergeais une femme, tu devais l'épouser. Donc du coup, il était obligé de garder la grande sœur, mais il l'aimait, il était amoureux de la femme que lui, il avait choisie. Donc du coup, il a travaillé encore. Il a travaillé encore 7 ans de plus pour avoir la femme que lui voulait. N'est-ce pas magnifique? Mais par contre, quand on regarde bien, les coutumes viennent vraiment gâcher la vie des êtres humains et on ne doit pas laisser les coutumes gâcher. Quand les coutumes sont bien pour tout le monde, et que ça ne vous écarte pas de la parole de Dieu, ça va. Mais quand ça vous gâche la vie, ça devient un problème. Donc aujourd'hui, on va voir par la suite, du coup, quand il est obligé de garder la grande sœur, et puis il travaille pour pour avoir la petite sœur du coup, chose qu'il arrive à faire puisqu'il travaille encore 7 ans de plus donc pour payer sa dot et maintenant on lui donne sa femme et on va voir maintenant ce que ça donne, ce genre de mariage où il y a une troisième personne qui n'était pas prévue, voire même une quatrième qui se rajoute, donc c'est pas évident. Donc avant de continuer, je vous invite à lire Genèse chapitre 29 versets 31 à 32 et Genèse chapitre 30 verset 1 à 3 et pour terminer, Genèse chapitre 30, verset 9. Donc, je vais commencer par Genèse chapitre 29, verset 31 à 32, qui me dit. Là maintenant, donc, les deux mariages, hein, c'est déjà consommé, c'est déjà fait. Maintenant, la vie commence hein, avec Jacob et ses deux femmes, donc Léa et Rachel. Donc, l'Éternel dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Vous vous rendez compte comment c'est triste? Léa n'était pas la femme que Jacob voulait. Ce qui est normal, parce qu'il avait bien exprimé, il aimait Rachel, il voulait Rachel, mais les coutumes, etc., le père a voulu absolument donner Léa d'abord. Maintenant, voilà comment Léa est en train de souffrir. Donc, elle espère au moins que non, maintenant que j'ai eu l'enfant, mon mari va m'aimer. Donc, c'est douloureux pour elle, c'est blessant pour elle. Et vous vous doutez bien que même pour Jacob, c'est pas évident, parce qu'il a dû apprendre à aimer Léa, qui se trouvait être la grande sœur, la femme qui n'était pas du tout désirée, apprendre à l'aimer, enfin du moins s'efforcer d'abord, et puis apprendre à l'aimer. Donc c'est des situations pas du tout agréables. Et Léa n'est pas dupe, elle sait qu'elle n'est pas désirée, elle sait qu'elle c'était pas celle qui était choisie en premier. Et puis elle non plus n'avait pas choisi ce mari-là, donc elle a dû faire avec, puisque elle ne pouvait plus faire marche arrière, puisqu'il avait déjà pris sa virginité et tout, donc le lendemain des noces, donc du coup elle n'avait pas d'autre choix, il fallait continuer, selon leurs coutumes en tout cas, continuer. Vous voyez un peu comment ça peut être désagréable et vraiment détruire même la vie de quelqu'un. Et tout, donc je continue. Donc là, on montrait un peu la douleur de cette femme qu'on a mis dans les bras d'un homme. Elle ne voulait pas, c'était pas son choix et c'était pas le choix de l'homme non plus. Du coup, elle espérait que bon, peut-être en ayant un enfant, on va m'aimer. Bon, ça devient un peu humiliant et douloureux quoi pour cette femme et c'est naturel, on comprend. Quand on ne veut pas de vous, déjà, en tant qu'être humain, par dignité, voilà, par juste sa propre dignité, quand on ne veut pas de toi quelque part, tu t'imposes pas, tu t'en vas, tu dis, ok, vous voulez pas de moi, pas de problème, je m'en vais, tout simplement. Maintenant, là, tu dois rester et essayer d'être aimé, et essayer de gagner l'amour d'un homme qui ne t'avait pas choisi, que toi non plus tu n'avais pas choisi. Je vous laisse imaginer à quel point c'est pas évident. Donc, on va lire maintenant Genèse, on continue toujours dans les conséquences, quoi. Donc, Genèse chapitre 30, verset 1 à 3, qui me dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Déjà, ça crée l'animosité entre les deux sœurs. Parce que la femme qui était désirée, celle qui était aimée, elle n'avait pas d'enfant, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et tout. Donc elle commençait à haïr sa propre sœur, sa grande sœur, qui elle commençait à avoir des enfants. Vous voyez un peu la double souffrance. Donc celle qui a été désirée, elle n'a pas d'enfant, ça lui fait mal, donc elle n'est pas non plus patiente. Elle ne compte pas sur Dieu pour dire que non, c'est pas grave, même si j'ai pas d'enfant, je vais attendre, je vais prier, ça va aller. Donc elle souffre de cette souffrance de voir sa sœur en train de donner des enfants à son mari, alors qu'elle n'était même pas celle qui était désirée à la base.
celle qui était choisie à la base. Donc, il y a l'animosité entre les deux sœurs, celle qui était désirée, donc Rachel, elle souffre parce qu'elle n'a pas d'enfant à donner à son mari qu'elle aime et qui l'aime aussi. Donc, c'est souffrance, ça continue toujours souffrance sur souffrance. Et tout, donc, je continue verset 2 qui me dit, « La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Faites attention, Dieu ne rend pas les gens stériles. Parce que les projets qu'il a pour nous, c'est des projets de joie, de bonheur, de paix. Donc, quand Jacob dit ça, il n'a pas raison. C'est juste qu'il ne sait pas quoi faire. Il se trouve devant le fait accompli. Donc, du coup, il est en colère. Parce que là, maintenant, ça crée maintenant des frictions. Ça crée des tensions dans le couple. Et tout. Parce que la femme n'arrive pas à avoir des enfants. Elle embête son mari. Le mari ne sait plus quoi faire. Il dit, bah, c'est pas moi, c'est Dieu qui t'a rendu stérile. Je suis pour rien. Non, Dieu ne rend pas stérile. Il peut permettre que ça puisse arriver pour donner une leçon, peut-être à titre punitif, mais là, Rachel n'avait rien fait. Elle était la femme que Jacob voulait épouser, mais on a donné une autre femme. Bon, là, pour l'instant, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais quand on lit l'histoire après, on se rend compte qu'elle a eu des enfants après, et tout, donc ce qui montre encore les conséquences d'être impatiente. Parce que si elle était patiente, on n'allait pas en arriver là, des tensions, se disputer, etc. Parce que là même, elle dit que si je n'ai pas d'enfant, je veux me tuer. Et tout. Donc, ça ne sert à rien tout ça. Je continue à lire donc verset 23 qui me dit toujours, hein, de Genèse chapitre 30, le verset 3 qui me dit, elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on est impatient, on fait entrer des problèmes dans notre vie nous-mêmes. C'est comme quand Sarah attendait un bébé, elle a attendu, elle n'en pouvait plus. Elle a envoyé son mari prendre la servante. Donc, vous rajoutez encore un problème dans le couple. Vous qui vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas d'enfant tout de suite, attendez, soyez patient, glorifiez l'Éternel, glorifiez Jésus, bénissez-le pour cette situation et ayez la foi que ça va bien se passer. Parce que si vous êtes impatient là, vous allez rajouter un problème dans les problèmes que vous avez déjà, que vous n'avez pas encore résolus. Donc, là, comme Rachel, du coup, ne pouvait pas avoir d'enfant et ne supportait pas de voir sa sœur enfanter alors qu'elle, elle n'avait pas encore d'enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à son mari de prendre leur servante. Parce que quand elles se sont mariées toutes les deux, leur père leur avait donné chacune une servante. Donc, Rachel prend sa servante et donne à son mari. Ok, la servante a accouché, etc. Mais ça, c'est encore un problème que vous rajoutez. Vous étiez déjà deux femmes. Vous ne vous entendez pas, ce n'était pas la paix. Et vous rajoutez une troisième femme à cause de l'impatience, à cause du fait de ne pas faire confiance à Dieu. Parce que si ces femmes-là faisaient confiance à Dieu, elles n'allaient pas introduire elles-mêmes le problème. Si Sarah avait eu la patience, avait fait confiance en Dieu, elle n'allait pas donner sa servante à son mari. Donc, mesdames, faites attention. Messieurs, soyez patients. Faites attention. Donc, un peu plus loin. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire Genèse chapitre 30, hein, toute l'histoire. Hier, je vous avais conseillé de lire Genèse chapitre 29, tout le chapitre, pour vraiment bien comprendre bien l'histoire. Là, je vous ai pris des parties juste pour l'enseignement, mais comme ça, c'est vraiment passionnant comme histoire. Ça nous enseigne, ça nous édifie, ça nous apprend à être patient, à faire confiance en Dieu, à avoir la foi et à marcher comme des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas paniquer tout le temps, avoir peur parce que tu vois que ça fait 1 an que je suis mariée, 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'ai pas d'enfant, je commence à paniquer. Ben non. Avoir des enfants ne veut pas dire que tu vas aller au paradis ou je sais pas quand tu vas avoir la vie meilleure. Avoir des enfants, c'est très bien. Mais demandez-vous, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas eu d'enfant comme tous les autres tout de suite? Parfois, Dieu veut t'enseigner quelque chose à travers cette attente. Sois patient, fais-moi confiance. Ne tremble pas, quoi qu'il arrive, ça va arriver. Tu es un enfant de Dieu, alors tu as peur de quoi? Vraiment. C'est pour ça que vous devez vraiment lire la parole de Dieu, apprendre à le connaître, pour lui faire confiance, pour savoir que quoi qu'il arrive, tout va bien. Je ne dois pas paniquer. Jésus a tout accompli à la croix. Il n'y a rien. Donc, tout ce qui vous reste à faire, seulement avoir la foi et être patient, c'est tout. Donc, je vais vous lire maintenant Genèse chapitre 30, verset 19. Verset 9, pardon. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Mesdames, arrêtez d'être vous-même les problèmes de vos problèmes. Parce que quand Rachel, elle a vu qu'elle n'avait pas d'enfant, elle a donné sa servante.
Quand Léa a vu qu'elle a cessé d'avoir des enfants, qu'elle n'accouchait plus, donc elle a atteint la ménopause, elle prend sa servante, elle donne à son mari pour qu'il continue à avoir des enfants. Donc ça fait quoi? 4 femmes. Ça veut dire que Jacob, qui voulait une femme à la base, se retrouve avec 4. Ce n'est pas la volonté de Dieu, la polygamie. Mais les règles des hommes, etc., ont fait qu'il y ait la polygamie à l'intérieur. Bon, maintenant, quand vous retrouvez plusieurs femmes comme ça, comment agir avec sagesse pour éviter des soucis, pour éviter des problèmes? Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de cette vidéo, c'est vous faire comprendre que quand on ne laisse... D'abord, le mariage, c'est une histoire de Dieu. Ce n'est pas une institution que les hommes ont créée, c'est Dieu qui a créé ça. Si vous voulez mener à bien votre mariage, il faut vous fier à Dieu seulement, au Saint-Esprit, à la parole de Dieu. Sinon, ça ne va pas marcher. Vous allez forcer le temps que vous voulez, ça ne va pas marcher. Regardez Jacob, il voulait une seule femme qu'il aimait de toutes ses forces. Puisqu'il a travaillé 14 ans au total. Parce que la première fois, on l'a dupé, on a donné la grande sœur. Du coup, il a travaillé encore 7 ans pour pouvoir avoir sa femme. Mais ces femmes-là ont manqué de sagesse, ont manqué de patience. Quand celle qui était désirée, donc Rachel, a vu qu'elle n'avait pas d'enfant, elle prend sa servante, elle donne à son mari. Quand on lit l'histoire plus tard, on voit qu'elle-même aussi, elle a eu des enfants, donc elle aurait pu patienter, ça allait éviter de mettre une troisième femme. Et sa sœur aussi, quand elle voit qu'elle est maintenant en ménopause, elle a cessé de faire des enfants, elle prend encore une autre servante, sa servante, elle donne encore à son mari. Donc elle se retrouve maintenant 4 dans ce couple-là et tout. Donc les 2 sœurs plus les 2 servantes. Vous voyez un peu comment on s'attire soi-même des problèmes quand on n'a pas la sagesse de Dieu, quand on ne marche pas selon la sagesse de Dieu. Et aussi Jacob dans tout ça, il est aussi fautif. Dans quel sens? C'est pas parce que tes femmes ont des soucis, bon, on t'avait piégé. Déjà à la base, dans la logique des choses, quand on te piège avec la femme, la première femme par exemple, et que bon, vos lois disent qu'il fallait l'épouser, bah, tu vois que tu veux absolument avoir la femme que tu voulais. Bon, tu fais quand même tout pour l'avoir. Maintenant, vous retrouvez avec 2 femmes, sachant que tu voulais qu'une seule. Ben, tu te limites à ça, que vous ayez des enfants ou pas, tu t'arrêtes là. Ou même que tu refusais, parce que de toute façon, c'était les lois des hommes. Que non, moi, on m'a trompé, il est hors de question que je garde cette femme avec moi. Après, tu te retrouves devant le fait accompli, tu veux absolument ta femme, d'accord, tu prends la deuxième femme, mais c'est pas parce que tes femmes te demandent de prendre des servantes parce qu'il faut avoir des enfants que tu es obligé d'accepter. Absolument pas. Messieurs, vous devez faire face à vos responsabilités. Pas être des lâches et des irresponsables. Parce que là, il s'est retrouvé maintenant avec 4 femmes. Donc, je vous laisse imaginer quand il y a des tensions, quand vous ne vous entendez pas, quand vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, ce que ça doit donner. Mais ça doit être un casse-tête pas possible. Et tous ces hommes qui se marient dans leur famille là parce qu'on les a forcés. Mais attendez, il ne faut pas abuser. Si tu es capable d'aller épouser une femme, de lui faire des enfants, etc., donc tu es capable de faire face à ta famille. Parce qu'on voit, il y a beaucoup de situations qu'on voit ici à l'extérieur. Des hommes qui se marient en prétendant que non, et il a subi la pression de la famille, il a poussé seulement cette femme. Alors qu'il avait déjà une femme qu'il aimait, qui voulait vivre avec, mais la famille a dit, c'est pas de notre tribu, c'est pas de notre communauté. Il y a toujours des excuses bidons qui n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu et tout, que les familles vont donner. Et puis ces hommes-là, ils vont céder sur la pression. Mais ça veut dire que tu n'aimais pas assez la femme que tu voulais. Regardez Jacob, hein. On lui a donné une femme qui ne voulait pas. Et les lois de l'époque l'obligeaient à rester avec cette femme-là. Mais comme lui, il aimait absolument sa femme, il a dû travailler 7 ans de plus, donc 14 ans au total, pour avoir la femme qu'il voulait. Alors, messieurs, soyez responsables et assumez vos choix. Tu ne te maries pas à une femme parce que ta famille a mis la pression, parce que vos coutumes disent qu'il faut absolument l'épouser, alors que tu ne l'aimes même pas. Parce que vous allez être malheureux après. Les projets de Dieu pour nous, ce n'est pas les projets de malheur, les projets de tristesse ou quoi que ce soit dans ce genre. Il veut que nous puissions nous épanouir. Mais comment tu veux t'épanouir si tu épouses déjà une personne qui va partager ta vie que tu n'aimes pas, que tu n'as pas choisi à la base? C'est comme porter un pantalon trop serré. Au bout d'un moment, tu ne respires plus dedans. Ou des chaussures qui ne sont pas à ta taille. Tes pieds vont se déformer, tu vas avoir des cloques, tu vas avoir mal, tu vas mal marcher, tu n'auras pas une bonne démarche, tu ne seras jamais à l'aise. Alors si tu es vraiment chrétien, alors tu ne dois plus laisser ta famille peser sur toi. Tu dois laisser le Saint-Esprit peser sur toi. Parce qu'il veut toujours ton bonheur. Il veut toujours ce qui est bon pour toi. Il te donnera toujours de bonnes idées pour que tu mènes à bien ta vie sur cette terre. Dieu veut que nous puissions nous épanouir. Alors pourquoi nous-mêmes on se met dans les problèmes? Ces femmes-là de Jacob, c'est elles-mêmes qui ont pris des servantes qui ont dit, va. Jacob aussi, tranquille, hein, je ne vais pas dire non. Mais non. Chacun est responsable face aux décisions qu'il prend devant Dieu. Tôt ou tard, nous rendrons tous des comptes.
Alors assure-toi d'avoir fait ta vie comme il faut. Assure-toi d'avoir rangé ta vie comme il faut. Parce que quelqu'un qui est facilement influençable, donc ça veut dire quoi? Ta famille aujourd'hui t'impose une femme. Demain, quand ils vont t'imposer encore une chèvre ou t'imposer je ne sais pas qui, tu vas accepter? Alors, faites vraiment attention, messieurs. Assumez vos responsabilités. Arrêtez d'épouser un tel et un tel parce que votre famille a dit que l'autre n'est pas de votre tribu, l'autre n'est pas de votre pays, et on n'a pas la même nationalité, on n'a pas la même culture, on ne va pas s'entendre. Mais non! Quand on aime quelqu'un, l'amour ne regarde pas tout ça. Quand on aime une personne, on l'aime tel qu'il est. On l'accepte tel qu'elle est avec sa culture, avec son éducation, etc. On apprend à composer, à grandir, à vivre ensemble. C'est ça l'amour. Parce que si tu pars épouser un tel et parce que ta famille t'a stressé, oh non, ça veut dire que tu es irresponsable, tu es lâche. L'objectif n'est pas de vous pointer du doigt, de vous condamner, mais de vous faire prendre conscience que non, quand on est chrétien, on doit apprendre à marcher selon la volonté de Dieu, pas selon la volonté de nos familles. On aime les membres de notre famille, on les respecte, on respecte leur opinion, leur choix, mais ils n'ont pas à imposer leur choix dans notre vie, surtout si ce n'est pas le choix que nous avons fait. Absolument pas. Alors je vais vous laisser méditer là-dessus. Demain, on parlera sur comment choisir son mari ou son mari, choisir sa femme, choisir la bonne personne pour la vie. Oh oui. Parce que quand tu es chrétien, tu dois savoir marcher à l'écoute du Saint-Esprit. Et quand tu fais tes choix avec le Saint-Esprit, oh, pour l'éternité, tu es en paix, tu es tranquille. Alors demain, ça sera l'enseignement sur comment choisir son mari, comment choisir sa femme pour la vie. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous laisse méditer là-dessus. Ne soyez pas comme ces femmes de Jacob qui ont rajouté encore un problème alors qu'elles avaient déjà un problème dans leur vie. Ne soyez pas comme Jacob qui avait déjà subi l'injustice de la part de coutume de la femme. Dans la famille de la femme où il était parti se marier, on l'a imposé une autre femme, et vu qu'il avait déjà couché avec, donc il ne pouvait plus faire autrement, parce que quand tu prends la virginité, donc à l'époque de cette loi-là, d'une femme, bah, tu devais l'épouser, et comme lui il était amoureux de sa femme Rachel, et tout, donc il a fait le nécessaire pour que, du coup, d'avoir sa femme, il se retrouve avec deux femmes, et ça, je vous ai lu un peu, brièvement, en résumé, on va dire, comment c'était pas évident, c'était difficile, donc voilà les conséquences d'un mariage pas du tout désiré, ben vous avez des frictions, vous avez des problèmes. Et puis l'impatience aussi peut faire que vous vous ajoutez vous-même des problèmes. Donc non, c'est pas comme ça que ça marche. Demandez toujours la sagesse de Dieu. Seigneur, face à cette situation, comment je me comporte? Parce que si Jacob avait demandé la sagesse de Dieu pour savoir, bon, maintenant je me suis retrouvé avec une femme que je voulais pas, comment je fais? Et tout. Donc, si le conseil, par exemple, était que non, bon, travaille quand même comme il avait fait, prends ta deuxième femme, mais reste qu'avec ces deux femmes-là, quoi qu'il arrive, ne prends pas d'autres, que ce soit d'autres, n'allez pas laisser entrer les deux autres servantes. Parce qu'après, ça fait 4 femmes, vous êtes 5 dans un couple, donc vous imaginez donc déjà un couple normal où il y a un seul homme, une seule femme. Il peut y avoir des frictions, c'est normal, c'est des choses qui arrivent, c'est pas évident. Et si en plus, si vous avez par exemple des enfants malades ou des enfants, donc ça crée encore des tensions. Maintenant, imaginez que vous êtes à 5 là-dedans. Vraiment. Parfois, certaines personnes ont l'impression qu'ils n'aiment pas être en paix, ils n'aiment pas être tranquilles. Ils partent eux-mêmes chercher des problèmes. Souvenez-vous quand Sarah a demandé à son mari de prendre la servante. Mais c'est encore elle-même, quand ils ont commencé à avoir des problèmes, elle a demandé à son mari de chasser la servante. Donc, elle s'est retrouvée avec un enfant seul au milieu de nulle part. Donc, à un moment donné, mesdames, messieurs, nous devons réfléchir avant d'agir, mais réfléchir avec le Saint-Esprit pour faire des bons choix. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Demain, on parlera comment choisir son mari pour la vie, sa femme pour la vie. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie pour vous servir. Et j'aimerais seulement attirer l'attention des personnes qui se poseraient la question. Donc, je suis vraiment apôtre. J'ai été consacré par l'apôtre Olivier Cambola, qui est dans le ministère depuis plus de 30 ans. Il a eu à enseigner, à former plusieurs personnes, mais je suis la seule qu'il a reconnue comme qu'il a consacré. Donc, pour vous dire que dans cette chaîne, on n'est pas là pour blaguer, on n'est pas des youtubeurs qui... Je n'ai rien contre les youtubeurs, bien sûr. Mais bon, de toute façon, un youtubeur, c'est quelqu'un qui fait des vidéos, quoi, sur YouTube. Donc, je suis pas là pour un passe-temps. Je suis là pour enseigner la parole de Dieu. C'est une église que vous retrouvez face à vous. Donc, pour ceux qui se poseraient la question, comment ça se fait que... Voilà, je suis vraiment apôtre, je suis consacré. Donc, je vous laisse vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit, parce que je sais que beaucoup de personnes vont dire apôtre femme, machin, on n'a pas vu ça dans la Bible, etc. Mais depuis qu'on a mis des tas de choses dans la Bible, là, que vous ne respectez pas, ça, vous n'avez pas vu. Quand vous aimez-vous les uns les autres, soyez bienveillants, vous ne le faites pas. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible. Alors, réfléchissons avec sagesse et intelligence.
et tout. Donc, ne restez pas buté que non, oh, c'est une femme apôtre, comment ça se fait, il n'y avait pas les... Non. Apprenez à connaître bien la parole de Dieu et surtout à être à l'écoute du Saint-Esprit. Demandez à Dieu, mais Seigneur, est-ce qu'elle est approuvée ou pas? Moi, c'est tout ce que je vous demande. Marchez en esprit et en vérité. Et dans l'intelligence et la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et je vous dis à demain. Je vous aime énormément. Soyez infiniment bénis. Ciao.